si cette personne que tu me décris venait à moi et avec cette difficulté de s'être muré dans le silence par rapport à cette expérience, ben je lui dirais qu'il y a pas de fin en fait. C'est pas, il y a pas de c'est trop tard, c'était il y a 40 ans. C'est possible encore aujourd'hui, hein, il y a plein justement de groupes de parole qui accueillent autant des personnes qui ont vécu ça il y a un mois qu'il y a 40 ans. Oui, dans tes projections, donc là où tu vois le public, tu as des personnes de tous les âges qui viennent en C'est ça, fait. effectivement. Et Parce que d'ailleurs, c'est vrai qu'on pourrait croire au premier abord que bah, ça concerne que les jeunes ou enfin, que les personnes en âge d'avoir des enfants en fait. Qui viennent, c'est des personnes qui sont en âge d'avoir des enfants, mais on se retrouve aussi avec des personnes qui n'ont pas forcément vécu elles-mêmes la perte du bébé, mais qui sont issues d'une fratrie où il y a eu une perte de bébé et qui ont grandi avec Ah oui. ce côté un peu comme ça. Je fais comme ça parce que c'est un peu non, ah non, il faut pas en Ouais, parler. où ils sentent qu'il y a quelque chose, ou alors un Voilà, peu fantôme, quoi. voilà. Par exemple, il y a une personne qui racontait que ben elle avait compris parce que c'était pas non plus tabou au point que personne ne soit au courant de l'histoire. Mais c'était la petite dernière et elle posait toujours la question. Et alors, et comment il s'appelait? Et pourquoi il est mort? Et tatati, et tatata. Et en fait, au bout d'un moment, tout le monde était là. Bon, mais elle, en fait, elle y allait, quoi. Elle y allait. Et donc, on peut avoir aussi des personnes comme ça à qui ça peut faire du bien parce qu'elles retrouvent aussi du vécu dans la fratrie, du vécu. On a eu des choses incroyables hein, dans les projections.